Bonjour, voici donc les corrections des exercices que vous devez essayer pour le mercredi, c'est-à-dire l'exercice 5 et l'exercice 6. Ok, on va les corriger. Je sais bien que l'exercice 5, vous trouverez donc des solutions dans les correctifs de la page 12, mais je préfère quand même vous montrer les différentes étapes. Donc, je vais prendre quelques minutes pour la corriger et après je vais corriger donc l'exercice 6. Ok, donc pour l'exercice 5. Euh, j'ai donc exercice 5, le A. Je demande de calculer S12, sachant que U1 c'était égal à moins 4 et R qui est égal à 3. Ok, je voulais calculer S12. Donc, pour calculer ceci, je sais bien que S12, c'était donc la somme de, donc c'était donné par la formule 12 fois U1 plus U12, tout divisé par 2. OK? Donc, U1, je le connais, mais U12, je ne connais pas. Alors, je vais d'abord calculer le U12. Donc, U1, donc 12 fois U1, je sais que c'était égal à moins 4. OK? Et plus U12, je sais que c'était U1 plus 11 fois R. Donc, je vais directement noter ça dans cette formule. Donc, plus U1 plus 11 fois R. Il y en a qui calculent d'abord ceci à part et une fois ils ont trouvé la valeur qui remet donc le 12 qui remplace par la valeur que vous avez trouvée. Mais si je voulais faire un seul calcul, je peux injecter cette formule-là là-dedans. Donc tout divisé par 2. Ensuite, donc 12 fois moins 4 plus U1 c'était moins 4, donc moins 4, plus 11 fois 3, puisque R vaut 3, tout divisé par 12. Et là, on peut faire un petit calcul mental pour s'entraîner. Hein. Donc déjà, je sais que 12, dans la parenthèse, moins 4, ça fait moins 8. Moins 8 plus 33. Moins 8 plus 33, ça va me donner, c'est comme si je fais 33 moins 8. J'aurai 20, 33 moins 8, 25. OK? Tout divisé par 2. Ensuite, donc 12 divisé par 2, je peux commencer par diviser par 2. Donc 12 divisé par 2, j'aurai 6. Et 6 fois 25, j'aurai 150. Je vais vérifier avec la réponse. Hein. Donc, euh, on a, on a bien 150, c'est parfait. On va calculer, on va faire le B maintenant. Le B, là, ce que je vous demande, c'est de calculer le B. C'était donc de calculer S100, sachant que U10 égale à 10 et U1000, c'était égal à 100 000. Voilà. Pour calculer ceci, en fait, si vous vous rappelez, je vous avais donné un petit consigne avant qu'on voit la deuxième formule, donc R qui est égal à U grand moins U petit sur grand moins petit. En fait, je vous l'avais expliqué dans tous les exercices, lorsque on vous donne juste deux termes quelconques, même si on n'avait pas demandé de calculer R, on doit commencer par cette formule. OK? Donc, si je remplace là-dedans par les deux termes-là, de U grand, c'était donc 1000. Donc, c'était U1000 moins U petit qui est U10, tout sur 1000 moins 10. Et U1000, c'était donc 100, 100 000. Et puis moins U10 qui vaut 10. Et tout sur, donc 1000 moins 10, 990.
On va essayer de calculer ceci. Donc, je vais avoir donc 100 000 moins 10, je ferme la parenthèse, tout divisé par 990. J'ai 100 et 1. Donc ça, c'était la raison. La raison vaut 100 et 1. Ensuite, comme je voulais calculer S100, je sais que S100, c'était donc donné par 100 fois U1 plus U100, tout divisé par 2. OK? Donc, là-dedans, la difficulté, c'est qu'on n'a pas de U1 ni U100. OK? Alors, on doit essayer d'utiliser donc les informations ici pour pouvoir calculer donc le U1 et le U100. On va essayer de les calculer séparément. D'abord, le U1, on va utiliser donc une des informations qui est là, donc U10. Ça, ce que je viens de faire ici, c'est exactement ce que vous avez fait à l'exercice 2. OK? L'exercice 2, si vous voyez l'énoncé, donc ici, on vous donne des termes de la suite et on vous donne la raison et on vous demande de calculer le U1. Donc, c'est exactement la même chose. Vous connaissez U10, vous connaissez la raison et vous pourrez chercher le U1, par exemple. Donc, vous savez que U10, c'était égal à U1 fois, plus 10 moins 1, 9 fois R. OK? Donc, U10, c'est égal à 10, qui est égal à U1 plus 9 fois 101. Donc, 10 moins 9 fois 101 nous donnera le U1. Et le U1, si on calcule, on va le faire, hein. U1, donc c'était 10 moins 9 fois 101, j'aurai moins 899. OK? Comme ça, j'ai U1. Maintenant, une fois que j'ai U1, pour trouver le U100, c'était rapide aussi, puisque U100, c'était égal à U1 plus 99 fois R. OK? Donc, on sait que U1, c'était moins 899 plus 99 fois R qui vaut 101. Et dans ce cas-là, si je fais donc moins 899 plus 99 fois 101, j'ai 9100. Comme ça, j'ai U1 et U100. Je vais remplacer. Donc, je vais avoir donc 100 fois U1 qui vaut donc moins 899 plus U100 qui vaut 9100, tout divisé par 2. Déjà, le divisé par 2 est 100, on peut simplifier, il reste 50. OK? Il reste 50. Donc, tout ce que je dois calculer, c'était 50 fois la parenthèse. Donc, 50 fois, entre parenthèses, moins 899 plus 9100, j'aurai 410 050. 410 050. 410 050. C'était bien ça la réponse. On va vérifier quand même avec les solutions pour être sûr que j'ai pas fait de bêtises. Donc dans la solution, c'était bien la même chose. OK? Voilà. Ensuite, on va corriger donc les exercices là où il n'y a pas de solution, mais si vous regardez, en fait les solutions, ils sont déjà données là. OK? Et on a le numéro de terme. Donc ça, c'est ce que j'ai fait rapidement. Donc l'exercice 6, c'est ce que je vous avais expliqué, ce que vous devez faire dans la vidéo précédente. Je prends une autre couleur, ça va peut-être être mieux lisible. Donc exercice 6. Je demande de calculer d'abord 2 plus 5 plus 8 plus etc. Plus 242. Je voulais savoir ce que c'est. Donc, dans un premier temps, je sais que ça, c'était égal à Sn qui vaut U1 plus U2 plus U3
plus, etc. Et le dernier, c'était le UN. OK? Et on sait aussi que la raison, pour passer de 2 à 5, de 5 à 8, je fais chaque fois plus 3. Donc la raison vaut 3. Donc, la formule de ceci, ça nous dit que Sn, c'est égal à n fois, entre parenthèses, U1 plus UN, tout divisé par 2. On sait aussi que, oui, n, on ne sait pas. C'est ce qu'on devait chercher. U1, c'était la première terme qui vaut 2. UN, c'était la dernière terme, 242, et tout divisé par 2. OK? Maintenant, il reste à chercher le n. Et comment on pourra chercher le n? Le n, on doit le chercher via cette information-là, comme dans l'exercice 2. Comme dans l'exercice nulle part. Je vous avais montré ça dans la vidéo précédente. Donc, on sait que UN qui vaut U1 plus, entre parenthèses, n-1 fois R, et UN c'était égal à 242, U1 c'était 2, plus n-1 fois R qui vaut 3. Donc le 2, je peux faire passer de l'autre côté, j'aurai 240 qui vaut n-1 fois 3. Et le fois 3, je fais passer de l'autre côté, ça va devenir une division. Donc j'aurai 80 qui est égal à n-1. Et n-1 égale à 80 signifie que le n vaut 81. OK? On trouve donc n égale à 81. Du coup, je sais que ça, c'est égal à 81 fois 2 plus 242, tout divisé par 2. On va le faire, hein. Donc 80 fois 2 plus 242, tout divisé par 2. J'arrive à 9882. OK, ça c'était donc la réponse finale pour la première exercice. Ça va? Maintenant, on va passer à la deuxième. Donc la deuxième, on demande de calculer 150 plus 142 plus 134 plus etc. jusqu'au 30. Là, on voit que j'ai une suite qui diminue, donc la raison c'était négatif, et pour passer de 150 à 142, je fais moins 8. Et là, pour passer de là à là, je fais moins 8, etc. Ça, c'était donc Sn, qui vaut U1 plus U2 plus U3 plus la tout dernière terme, c'était le UN. Et je fais toujours ça pour bien indiquer que U1 c'était bien 150 et UN c'était 30. OK? Et ensuite, on sait bien que si j'applique la formule, donc Sn c'est égal à n fois U1 plus UN tout divisé par 2. Et n, je connais pas. Par contre, tous les autres, je connais. U1, c'était donc 150. UN, c'était 30. Et tout divisé par 2. De nouveau, pour chercher le n, on doit prendre donc cette relation. Donc, on sait que UN qui vaut 30, elle est aussi donnée par la formule U1 plus n-1, tout fois R. UN qui vaut donc 30, puisque c'est 30 qui est égal à UN. Donc U1, c'était 150, plus N-1 fois R. OK? 150, je fais passer l'autre côté, j'aurai moins 150. Donc 30 moins 150, j'aurai moins 120, qui est égal à N-1 fois R. Oui, pardon. Le R, je dois remplacer par moins 8. Fois moins 8. Moins 8. Et fois moins 8, quand je fais passer l'autre côté, j'aurai donc 120, moins 120 divisé par moins 8 qui est égal à n-1. Et ceci, qu'on calcule, ça va donner donc 15. Ça va donner 15. 15, ça va donner donc 15 et 15 égale à n-1, ce qui signifie que n sera égal à 16. OK? 16. Pourquoi? Puisque 16 moins 1 nous donne bien le 15.
16 moins 1 nous donne 15. Maintenant, pour calculer ceci, il suffit de remplacer le n par 16. Donc 16 fois 150 plus 30, tout divisé par 2. Et si on calcule ça, oui, on peut aussi faire une simplification là. Je dois faire 8 fois la parenthèse. Donc 8 fois, entre parenthèses, 150 plus 30, 180. J'aurai donc 1440. 1440, c'était donc la réponse finale. OK? Ensuite, la toute dernière. Et après, on aura fini. Donc, la toute dernière, c'était le suivant. Donc, je voulais calculer 150 plus 142 plus etc. Mais moins, à la fin, j'aurai moins 106. Et là, on a un nombre négatif. C'est comme si je fais plus le nombre négatif, ok? Puisque c'est une somme. Donc, c'était toujours l'addition qu'on devait faire. Et ces nombres-là, comme on voit que chaque fois je fais moins 8, et après un certain fois de moins 8, j'arrive bien dans des nombres négatifs. Donc ici, R, c'était comme tantôt, qui est égal à moins 8. Et ceci, c'était donc Sn qui est égal à S1 plus U1 plus U2 plus etc. plus Un. OK? Comme tantôt, Sn, c'était égal à N fois U1 plus Un, tout divisé par 2. Et donc, on va avoir N que je ne connais pas, fois U1 qui vaut 150. Un, c'était un nombre négatif, donc c'était moins 106. Tout divisé par 2. Maintenant, comme tantôt, hein, le but c'est de trouver le n, et comment on pourra chercher le n? On doit utiliser cette relation, cette information-là. Donc, on sait que la formule 1 qui nous dit Un c'est égal à U1 plus N moins 1 fois R. Ok? Un c'était donc moins 106. U1 c'était donc 150. Plus N-1, ça je ne sais pas, mais R qui vaut moins 8. Ensuite, le 150, je vais passer de l'autre côté, j'aurai moins 150, qui est égal à N-1 fois moins 8. Donc, quand je fais la différence, j'aurai moins 256, qui est égal à N-1 fois moins 8. Et le fois moins 8, je fais passer de l'autre côté. Ça va me donner divisé par moins 8, qui vaut N moins 1. Et quand je calcule ça, ça va me donner 32. OK? Quand on calcule ceci, on trouvera 32. Et N moins 1 égale à 32 signifie que le N, c'était égal à 33. Puisque 33 moins 1 nous donne 32. Du coup, pour calculer ceci, c'était 33 fois 150 moins 106, tout divisé par 2. On va calculer. Donc, 33 fois, entre parenthèses, 150 moins 106, tout divisé par 2, j'aurai 726. Donc, 726. Voilà. Comme ça, tous les exercices que vous devez faire pour le mercredi sont là. Vous pouvez vous corriger avec. Et le jeudi, quand on se retrouve en classe, on va commencer donc le chapitre sur les dérivés. OK? Voilà.